Le'ilui Nishmat Niftarim. Alors on va aujourd'hui, c'est Tou Bishvat, on va essayer un peu d'expliquer le Inyan de Tou Bishvat. Alors il y a la première Mishnah dans la Gemara de Rosh Hashanah qui dit ceci. Arba'a Rashi Shanim Hem. Il y a 4 différents types de Rosh Hashanah. Alors Be'ehad Benissan, le premier Nissan, Rosh Hashanah la Melachim Vela Regalim. Alors juste pour vous expliquer rapidement, autrefois, quand quelqu'un, on le nommait comme roi, alors à partir de Nissan, c'est la nouvelle année. Il se peut que par exemple quelqu'un il est devenu roi le mois de Hadar, qui est avant Nissan, et un mois plus tard déjà, Rosh Chodesh Nissan, ça compte déjà pour sa deuxième année qu'il est déjà roi. Parce que Rosh Hashanah la Melachim, ça commence à partir de Be'ehad Benissan, et aussi les Regalim, le premier Regel dans la Torah, c'est la fête de Pessah. Ça veut dire, étant donné que c'est Be'ehad Benissan, la fête de Pessah c'est à Nissan, alors c'est le premier des 3 fêtes bibliques, et il y a des lois par rapport à certains korbanot. Alors ça c'est Be'ehad Benissan. Be'ehad Be'elul, Rosh Hashanah le Ma'aser Behema. Le premier Elul, c'est le début de l'année concernant le Ma'aser Behema, que nous devons donner le 1/10 de notre troupeau. Alors encore une fois, tous les moutons qui sont nés avant Rosh Chodesh Elul, ils font partie de l'année qui vient de passer. Et à partir de Rosh Chodesh Elul, c'est la nouvelle saison concernant Ma'aser Behema. Et Be'ehad Betishrei, Rosh Hashanah la Shanim, les années commencent à partir du mois de Tishrei, là où on fête Rosh Hashanah, Yom Kippour. Alors ça c'est Be'ehad Betishrei. Et aussi la Shemitah, l'année sabbatique, elle commence à partir de Be'ehad Betishrei. Et le Yovel, qui est la 50e année, il commence à partir de Be'ehad Betishrei, et aussi les Neti'av et les Yerakot, concernant les plantations et les légumes, pour ce que nous devons offrir à différents types de Ma'asrot, ça commence à partir de Be'ehad Betishrei, et finalement la Mishnah dit Be'ehad Bishvat, le premier du mois de Shevat, Rosh Hashanah la Ilan. C'est le début de l'année concernant les lois qui concernent les arbres, encore une fois, concernant les donations que nous devons donner. Ça, c'est divrei Bet Shammai, ou Bet Hillel Omrim, Bahamisha Asarbo. Nous, on suit naturellement l'opinion de Bet Hillel, et Bet Hillel, il dit que Tou Bishvat, c'est le 15. C'est ça, Tou Bishvat, ça veut dire le 15, et on suit l'opinion de Bet Hillel, et pas de Bet Shammai. Ici, juste une petite remarque, quand il parle de Be'ehad Bishvat, il dit Rosh Hashanah la Ilan. Normalement, il aurait dû dire Rosh Hashanah la Ilanot, au pluriel, comme au début, il dit Rosh Hashanah la Melachim, Vela Regalim. Il ne dit pas Melech, il ne dit pas Regel. Rosh Hashanah la Shanim, tout ça c'est au pluriel, la Shemitin. Pourquoi ici il dit Ilan et pas Ilanot? On va essayer peut-être par la suite d'expliquer cette idée-là. Alors, on va sans rentrer dans trop de détails, on va essayer de comprendre un peu c'est quoi le inyan de Tou Bishvat qui est une fête, la Ilanot. Alors il dit comme ça, Hageshamim behag Sukkot, la pluie qui commence à partir de l'époque de Sukkot, on dit, on fait le Tikkun HaGeshem, le dernier jour de Sukkot, Be'erech Shlosha Chodashim Ya'avru, alors à peu près 3 mois après Sukkot, c'est Tou Bishvat, parce que Sukkot c'est Tishrei, le 15, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, alors c'est ça, Ad She'akshamim HaHadashim, jusqu'à ce que la nouvelle saison de pluie elle va commencer, Vishku et Ilanot, et ils vont donner de l'eau aux arbres, les fikar, c'est pour ça, Kol Periche Gadel Lifnezmanze, tous les fruits qu'ils ont poussés
avant l'époque de Tou Bishvat, Adayin Nizon Migashme Hashana She'avra, ça veut dire il est nourri de la pluie de l'année qui vient de passer, ça veut dire celle de Sukkot, V'itztaref Eleha, il fait partie de l'année dernière, Letzorech Hishuve Ma'asrot. Concernant le Ma'aser, Etsuyan Shekayemet Dea, alors c'est ça. Alors, et la manière. Maintenant, la question se pose, ok, c'est Rosh Hashanah, la Ilanot, mais moi, qu'est-ce que ça me concerne? Alors, Chachamim m'y donne la réponse universelle. Et c'est le verset suivant. Ki ha'adam etz hasadeh. Que l'être humain, il est comparable aux fruits, il est comparable à l'arbre. Et comme l'arbre, veyesh leyaches lo mashma'ut rabba. Ça veut dire l'être humain, il est comparable à l'arbre. Et comme l'arbre, al yedei tupuach shorashim etanim, pour que l'arbre il puisse résister, il faut qu'il ait des racines solides. Et les racines d'un être humain, d'un juif, c'est quoi? Emouna, c'est la foi en Hachem. Venochal, la tête perot. Et l'être humain, il peut aussi donner des fruits. Quels sont? Bon, les fruits veut dire aussi des enfants, mais aussi les fruits veut dire Torah ou mitzvot, veut dire l'accomplissement de la Torah. Ici, il rapporte une question de, comment il s'appelle, de Rav Ovadia mi Tosfot Yom Tov, il dit comme ça, il dit שכיוון שאנחנו נהנים מפירות האילן, יש גם שמחה לנו. Il dit, pourquoi nous célébrons Tou Bishvat? Alors on a dit, parce que qui a Adam et Tzasadeh, mais aussi, étant donné que ces fruits, c'est l'être humain qui profite de ces fruits, alors c'est pour ça que nous aussi, nous devons célébrer Tou Bishvat, parce que grâce à Tou Bishvat, on peut profiter des fruits. Maintenant, et aussi on peut dire, comme on a dit, et comme l'arbre, il a besoin d'eau, alors l'être humain aussi, il a besoin d'eau. Mais il a besoin d'eau tarte mashma. Il a besoin d'eau pour survivre physiquement, mais aussi, Hachamim ils disent, En ma'im ela Torah. Ça veut dire que l'eau de la Neshama, c'est les mitzvot de la Torah, c'est l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Alors ça veut dire, comme l'arbre, il a besoin d'eau, et l'être humain aussi, il a besoin d'eau spirituelle. והמים יורדים בהתחלה מבחוץ, ולאט לאט הם מתלחלחים לתוכו. Ça veut dire, la Torah, elle, comme l'eau par rapport à l'arbre, il vient de l'extérieur de l'arbre, et il donne la vie à l'arbre, alors aussi, l'eau spirituelle qui est la Torah, elle est à l'extérieur de l'être humain, mais elle vient chez l'être humain, et par rapport à ses études de la Torah, l'être humain à ce moment-là, il s'épanouit spirituellement. Et comme un arbre, il faut le travailler pour qu'on puisse bénéficier de ses fruits. Si tu laisses un arbre et tu t'occupes pas, il va pousser d'une façon tordue et il va pas donner des fruits, ou bien les fruits qu'il va donner, ils vont pas être des fruits à la hauteur. Alors l'être humain, il faut qu'il s'occupe de lui-même. Il faut pas se laisser aller, mais il faut se saisir pour accomplir les mitzvot de la Torah. Kacha adam tzarich lihyot mehat Torah shenimshela lemaim, etc. Et là où mechuyav lid'og veletappeach et atzmo. Et aussi, il dit, comme le fruit, il apporte ici une idée que le fruit, l'arbre, il est en bas, mais il pousse vers le haut. Alors l'être humain aussi, il est en bas, ça veut dire les pieds de l'être humain, ils sont par terre, mais verosho magia hashamayma. Ça veut dire même que si on est dans ce monde, mais à travers les mitzvot et ma'asim tovim que nous faisons, alors nous pouvons rentrer en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Comme le verset il dit, Yaakov hevel nahalato. Yaakov, ça veut dire Am Israël, ils sont appelés Yaakov, ils sont comme un hevel, ils sont
comme une corde. Ça veut dire, on fait les mitzvot dans ce monde, et à travers la mitzvah, on rentre en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tout le matériel que nous faisons dans ce monde, le matériel, tu manges, tu dors, si tu le fais selon les enseignements de la Torah, ce matériel que tu as fait, cette nourriture que tu as mangée, elle-même, elle devient une nourriture spirituelle. C'est comme la Mishnah, elle dit, si tu t'assois à table et tu fais Netilat Yadayim et Amotzi et Divrei Torah et Birkat Hamazon, comme si c'est un korban, comme si tu as offert un korban à Hachem devant le Mizbeach. Alors tout le matériel que nous faisons, il devient spirituel, comme cet arbre-là qui est par terre, mais Verosho Magia Hashamayma. Maintenant, il y a une autre idée concernant le inyan de la terre et les fruits. Ça, c'est Rav Hirsch qui dit ceci. Il dit, Adam Arishon Vaikra Shemot Lechol Habehema Ve'achaya. Il a donné des noms à tous les animaux de la terre, hein, comme il est écrit dans Parashat Bereshit, et il s'est donné le nom Adam. Pourquoi Adam? Kimin ha'adama, parce qu'il a été créé de la terre. Et là, les Chaora, on peut poser une question. Pourquoi ce nom Adama? Adama, c'est les Chaora un peu négatif, la terre. Peut-être il aurait pu appeler l'être humain Neshama, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la Neshama. Pourquoi il lui a donné ce nom de Adam, Kimin ha'adama? Alors Rav Hirsch, il explique le contraire. Adama, c'est un mot positif, parce que Adama, c'est quoi? Adama, c'est la terre. Tout pousse de la terre. Les arbres poussent de la terre, les légumes poussent de la terre, etc. Ça veut dire que l'être humain, le fait que Adam, il lui a donné le nom de Adama, c'est pour lui transmettre un message très important. Comme la terre, elle produit, toi aussi tu es venu dans ce monde pour produire. Et si tu n'as pas produit, tu n'as pas accompli ton devoir dans ce monde. Et quand on dit produire, c'est non seulement dans le domaine matériel, mais aussi dans le domaine spirituel. Ça veut dire Asher bara Elohim, comme c'était marqué dans la paracha de Bereshit. Hachem, il a créé le monde et il nous a dit Asher bara Elohim la asot. Qu'est-ce que ça veut dire la asot? C'est à nous de faire le reste. Alors comme l'homme, en ce qui concerne le domaine physique, il doit aller au travail, il doit produire, il doit amener la parnassa à la maison. Alors aussi, dans le domaine spirituel, l'homme, il doit être le serviteur d'Hachem. Il doit se réveiller, il doit aller faire shahrit, et il doit pas travailler le Shabbat, etc. Et ensuite, il ajoute un point, il dit, pour que l'être humain il soit épanoui et heureux, il faut toujours qu'il essaye d'avancer, qu'il essaye de produire comme la terre. Et il dit comme ça, il dit un fruit, quand tu le détaches de l'arbre, il commence à pourrir. Si tu le gardes pas convenablement, il commence à pourrir. Mais tant qu'il est dans l'arbre et il pousse, il ne pourra jamais pourrir. Alors l'être humain aussi la même chose. Quand il arrête de grandir et de s'épanouir, que ce soit matériellement ou spirituellement, alors il peut pourrir. Qu'est-ce que ça veut dire pourrir? Il peut devenir malheureux. Pourquoi? Parce qu'il ne fait rien de bon dans sa vie. Quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui est toujours occupé à faire quelque chose. Parce que sinon, batala mevi alide shi'amum, ve shi'amum mevi lidezima. Comme Hachamim disent, la batala, ne rien faire, ça donne l'angoisse à la personne, et l'angoisse, elle entraîne à devenir déprimé. Alors c'est important dans la Torah, même si quelqu'un il n'a pas besoin de travailler, etc., il doit toujours faire des choses, il doit toujours produire. Et c'est pour ça que Adam, il explique, il vient du mot Adama. Et comme ça, c'est comme ça que le Gra Rabbeinu Agra, il explique le Pasuk qui est marqué dans Mishlei, Ora Hayim lema'ala lemaskil, lema'ansur mish'ol mata. Ça veut dire que si tu veux être heureux dans ta vie, ora hayim, les ma'la les maskil. Il faut toujours aller vers le haut. C'est comme on a dit l'arbre. Il est posé par terre, mais ses branches ils sont vers le haut, vers Oshomagia Hashamaima. Alors l'être humain,
Orachaim le ma'ala le maskil. Il faut toujours essayer d'aller vers le haut. Pourquoi? Les ma'ansur mish'ol mata. Pour ne pas que tu vas baisser et tu vas te désintégrer. C'est comme le fruit, comme on a dit. Une fois qu'il est détaché de l'arbre, il peut pourrir. Ça veut dire, on ne peut pas rester dans une situation stable. Ou bien on monte, ou bien on baisse. Et finalement, la question que je vous ai posée au début, pourquoi ici il dit Ilan et non pas Rosh Hashanah la Ilan? Normalement, il aurait dû dire Ilanot. Pourquoi Ilan au pluriel, au singulier et pas au pluriel? Hachamim ils disent valeur numérique de Ilan, c'est 91. 91, c'est mitou kaddinim. Je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire, et c'est marqué d'ailleurs dans des livres, Segula be'achilat aperot, quand on mange les fruits à Tobishbat, on fait le tikkun de Adam Arishon, le péché que Adam Arishon il a fait par rapport à l'arbre, il a mangé du fruit de l'arbre qu'il ne devait pas manger, et quand on mange des fruits, on fait les brachot convenablement. Alors comme on a dit plusieurs fois aussi, des fois il y a des neshamot, il y a des âmes qui sont megulgalim dans les fruits, ou bien dans d'autres nourritures, et à travers le processus spirituel qu'on fait concernant les brachot, alors on leur fait le tikkun. Alors, ça veut dire, quand on fait les brachot à Toubishvat, on fait le tikkun du péché de Adam Arishon, et c'est pour ça que c'est marqué Ilan et non pas Ilanot. Parce que Adam Arishon, il a fauté par rapport au Ilan, un arbre. Il ne devait pas manger d'un fruit d'un arbre. C'est pour ça que c'est marqué au singulier. Et la valeur numérique de Ilan, on a dit c'est 91. Quel est le symbole de 91? C'est le symbole de Midat Arahamim. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il ne nous juge pas sévèrement, mais il fait ce que nous appelons Mitu Kaddinim. Ça veut dire le jugement, il est adouci. D'ailleurs, c'est la même valeur numérique de Amen. Aleph, Mem, Nun, c'est 91. Quand on dit Amen, comme si on demandait à Kadosh Baruch Hu d'adoucir les jugements sévères et de nous juger avec beaucoup de compassion. Et pourquoi 91? Ça représente l'adoucissement des jugements sévères. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Parce que, vous savez, il y a deux noms de Dieu. Il y a Yud-Ke Vav-Ke, qui est Midat Arahamim, et c'est la valeur numérique de Yud-Ke Vav-Ke, c'est 26. Et il y a Adonai. Aleph, Dalet, Nun Yud, c'est la rigueur. Parce que dans le mot Adonai, il y a le mot Dina. Dina veut dire jugement sévère. Et Adonai, valeur numérique, 65. Si on prend Adonai et on le mélange avec Yud-Ke Vav-Ke, ça nous donne 81. Ça veut dire Adonai qui est jugement sévère, on l'adoucit avec Yud-Ke Vav-Ke, ça nous donne Mitu Kaddinim. Alors la valeur numérique c'est 91, et Ilan c'est 91, et Amen c'est 91, ça veut dire quand on fait le tikkun, ça veut dire à Tou Bishmat on fait le tikkun du péché de Adam Arishon, alors à travers ce tikkun, HaKadosh Baruch Hu, il va nous faire Mitu Kaddinim, adoucir les jugements sévères envers Am Israël et envers l'humanité. Voici quelques idées concernant la fête de Tou Bishvat. Alors, Tou Bishvat Sameach à vous tous et à Am Israël. Amen. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.